Voulez-vous un petit coup de pouce vitaminé pour ça? Il n'y a pas besoin de crème, vous prenez une orange. Et c'est ce que s'est dit la cuisinière de Télématin qui est à Rungis devant son étal. Bonjour Karine. Là, effectivement, Bonjour, vous William. allez voir qu'il y a un certain nombre d'oranges. C'est le fruit roi de la saison. Hein. Alors, mais comment choisir? Ah bah oui. Si on veut faire un jus d'orange, si on veut le cuisiner ou toute autre chose. Expliquez-nous ça, Karine. Alors William, pour faire un bon jus d'orange à la maison, vous êtes peut-être en train d'en boire un, choisissez la maltaise de Tunisie. Elle convient très bien pour les jus. Vous pouvez aussi choisir la sanguine d'Espagne, regardez ces belles couleurs, ou encore la tarocco de Sicile. Alors pourquoi je vous conseille ces trois variétés pour faire des jus? Eh bien parce que leur chair est parfumée. Ça va vous donner un jus qui est doux, qui est fruité. Elles ont peu de pépins, donc elles conviennent bien. Et lorsque vous choisissez vos fruits sur les étals, prenez-les les plus petits possibles pour faire des jus. Vous allez me dire, ouais, mais j'aurai moins de jus. Eh ben non, c'est tout l'inverse. Prenez les plus petits fruits. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, vous aurez la peau toute fine et vous aurez encore plus de jus. Et puis surtout, ne vous fiez pas à la couleur quand vous achetez parce que c'est comme la mandarine. L'orange, en fait, elle a des pigments verts dans sa peau et c'est les chocs thermiques, c'est le froid qui transforme ces pigments verts en pigments orange ou rouge. Donc s'il reste encore un petit peu de vert, ça ne veut pas dire que l'orange n'est pas mûre ou délicieuse. Vraiment, ça ne veut rien dire. Très bien. Si je veux emporter une orange pour le goûter de mes deux copines, Héloïse et Charlie, comment je fais? Je choisis quoi? Deux copines. Ouais. Alors, pour vos deux copines et pour le goûter, je vais vous conseiller ce qu'on appelle des oranges de bouche. Dans ce cas-là, vous allez choisir la Navel latte. Elle domine le marché, pas d'erreur possible. Vous la reconnaîtrez grâce à ce petit nombril, Navel en anglais. Et cette orange est bien pour manger comme ça, une orange de table, comme on dit. Pourquoi? Parce qu'elle se pèle facilement, déjà. Elle est assez savoureuse. Et puis, si vous trouvez ces oranges un petit peu brillantes, parfois, vous savez, on a l'impression qu'il y a une cire qui recouvre l'orange. Ouais. C'est une cire naturelle. Si ça vous dérange, William, vous prenez votre orange, vous la passez sous l'eau tiède et la cire va fondre. Vous la frottez comme ceci dans vos mains, la cire va fondre et il n'y a aucun souci. Et puis de préférence, prenez des fruits non traités si vous en avez la possibilité. Pour les manger comme ça, pour le goûter de vos copines, soit la Navel, soit vous pouvez choisir également les sanguines. Ça marche très bien, je vous en parlais tout à l'heure. Ouais. On a la tarocco de Sicile, on a la sanguine d'Espagne. Vous avez aussi la maltaise de Tunisie, c'est des sanguines, mais ça marche très bien pour les manger comme ça à table. Cela dit, on a des idées toutes reçues là, à propos des oranges, selon la couleur. On se dit oui, si elle est une sanguine, il faut qu'elle soit très très rouge. C'est vrai, c'est pas vrai? Alors oui, c'est vrai. En fait, on dit sanguine, pourquoi? Parce que l'orange est rouge grâce à la présence d'anthocyanine. En fait, c'est un antioxydant qui est plus puissant que la vitamine C qui est contenue dans les oranges. Et donc, évidemment, ça les colore. Mais vous voyez, la maltaise de Tunisie, elle est considérée comme une sanguine et elle, pour le coup, elle n'est pas du tout rouge. Et cet antioxydant, en fait, évidemment, préserve de beaucoup de maladies. C'est bon pour la santé, elles ont un petit goût acidulé, moi je les adore. Et si on veut faire des confitures, alors il faut choisir quoi? Ah oui, alors les confitures, effectivement, on a parlé des oranges à jus, des oranges de table. C'est une troisième variété d'oranges pour les confitures, ce sont les oranges amères. C'est la bigarade. Vous avez peut-être entendu déjà ce mot-là, le bigaradier. Eh bien voilà, regardez à quoi ressemble la bigarade. C'est une orange amère qui a très peu de jus. Donc évidemment, elle va être parfaite pour faire les sauces, les marmelades ou encore les gelées. C'est une famille vraiment parfaite pour ça et qui est très odorante au niveau de la peau. Et les fleurs du bigaradier ainsi que la peau sont utilisées en parfumerie ou pour faire l'alcool ou pour faire les huiles essentielles d'orange. C'est cette orange amère que l'on utilise. D'accord. Et pour la cuisiner, on choisit quelle orange? Je sais pas, boire un alors, pour canard la à l'orange cuisiner. par exemple. Qu'on ne mange pas tous les jours. Oui, alors d'ailleurs, ça, c'est le plus connu. Écoutez, je ne vous ai pas apporté un petit canard à l'orange. C'est difficile de l'amener jusqu'ici à Rungis. Néanmoins, attendez, je n'ai pas redressé ma petite... on fait ça comme à la maison, hein, ma petite desserte. Je mets toujours un petit peu de jus d'orange avec l'huile pour faire la vinaigrette. Je remplace le vinaigre par le jus d'orange. Je secoue bien les deux. Et pour assaisonner des carottes, eh bien, je trouve cela parfait. Donc, vous voyez, une petite vinaigrette à l'orange, c'est parfait. Lorsque je fais braiser des endives, William, on est dans la saison, je coupe mon endive en deux,
Je mets la face coupée dans la poêle et je mets du jus d'orange pour cuire mes endives. Pourquoi? Parce que la douceur du jus d'orange va casser l'amertume de l'endive. Elles vont caraméliser et ça va donner des endives braisées absolument parfaites. Ensuite, je voulais vous montrer un petit truc vite fait. Vous avez peut-être ça à la maison, un zesteur, et vous n'avez pas fait attention, il y a une petite boucle juste à côté. C'est pour les cannelés. Donc vous allez pouvoir faire plein de dessins dans votre orange. Et ça, c'est vraiment très joli. Vous voyez, ensuite, on enlève ça et ça va vous faire des jolis dessins dans votre orange. Là, je vous en ai préparé. C'est à quoi ça me fait penser? C'est joli, hein? À des tatouages maoris. Ah, c'est vrai, oui, absolument. Et vous savez, ça, vous mettez ça au centre de table comme un grand pot pourri au niveau des fêtes, au moment des fêtes, et c'est super. Et ensuite, vous pouvez aussi faire une petite salade de fruits en pelant l'orange à vif, c'est-à-dire en enlevant vraiment toute cette partie blanche. Voyez, donc là, je l'ai fait au préalable ici. Et vous allez, avec un couteau bien aiguisé, récupérer ce qu'on appelle les suprêmes d'orange. Et alors là, pour faire une petite salade de fruits, je ne vous dis que ça. Il vous faut un couteau bien aiguisé. Hein. Vous rajoutez quelque chose dans la salade de fruits? Un petit sirop, un petit quelque chose comme ça? Non. Alors un sirop, non. J'ajoute quelques petits pignons de pain, juste torréfiés, et quelques petites feuilles de menthe fraîche. Voilà. Très bien. Parfait. Merci beaucoup. Allez. Je vous en prie. À la vôtre. Hein. À bientôt, Karine. Merci beaucoup.